Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va essayer de traiter d'un sujet qui nous touche à tous, évidemment, c'est le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, on va traduire la paix des ménages. La paix des ménages. Alors qu'est-ce que c'est que le Shalom selon la Torah? C'est très important de définir avant de pouvoir réfléchir sur des notions, important de définir les termes que la Torah utilise pour définir des éléments, ou ici notamment la paix des ménages. Alors le shalom en français, on va traduire la paix, c'est vrai, le shalom c'est la paix. Mais en fait, on doit s'interroger et essayer de retrouver dans la Torah ou bien dans les textes des Chachamim, des sages de la Torah, quelque chose qui se rapporte au shalom. Et effectivement, dans la prière, vous savez, quand on prie tous les jours, on prie 3 fois par jour, et à la fin de la tefila, à la fin de la prière, qu'est-ce qu'on dit? On dit Osé Shalom, Hachem, Osé Shalom, il fait la paix. Bim Romav dans les cieux, d'accord? Assez Shalom Aleinu, il fera aussi le Shalom sur nous, Ve'al Amo Israël et sur son peuple d'Israël, Ve'imro Amen, et on dit Amen. Alors, Osé Shalom Bim Romav, il fait la paix dans les cieux, on a du mal à comprendre parce que bon, il n'y a pas la guerre des étoiles, d'accord? Pour imaginer qu'Hachem va faire la paix dans le ciel. Ouais, la paix dans le ciel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit dans le ciel, pour que Hachem fasse la paix dans le ciel. Alors qu'est-ce que veut dire le faire la paix, faire le shalom dans les cieux, dans le ciel? Et alors en fait l'idée c'est d'expliquer, peut-être l'idée c'est d'expliquer comme ça. En fait vous savez il y a une Gemara dans Rosh Hashanah qui dit là-bas que Akadosh Baruch Hu, lorsque Hachem a voulu déclencher le déluge sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement déplacé, en fait, il a retiré, on va dire, 2 étoiles, comme ça dit la Gemara, du Mazal Kim'a. C'est une constellation d'étoiles, en fait, qui se trouve à la queue du bélier. Vous voyez, dans le ciel, il y a des formes comme ça qui ont des formes de bélier, des formes de scorpion. Et en fait, ce sont des étoiles en fait, qui ont des formes, qui ont la forme du bélier et du scorpion. Et là-bas, à la queue du bélier, pardon, il y a une constellation d'étoiles qu'on appelle Kima. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a retiré 2 étoiles. Et en retirant ces 2 étoiles, ça a déclenché sur la terre 40 jours de pluie, le jour et la nuit. Donc il a plu pendant 40 jours simplement en déplaçant 2 étoiles. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend simplement de là que l'équilibre sur la Terre, il dépend essentiellement de l'équilibre dans les astres. Ça veut dire que lorsqu'on met du désordre dans les astres, ça crée un désordre sur la Terre. Et la Gemara a expliqué pourquoi, parce que Shinou Maasem, ils ont changé leur façon de se comporter, ça a changé la façon d'être sur la Terre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça a changé comment? Hachem, il a simplement dérangé, on va dire, de retirer 2 étoiles. Alors de là, j'ai compris une chose, peut-être que le shalom, en fait, ça n'est pas la paix. Ouais, le shalom, c'est l'extrapolation de la paix. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple 2 pays qui sont en guerre, alors on va mettre de l'ordre. Ouais, comme on l'appelle les agents de l'ordre. L'agent de l'ordre, c'est quelqu'un qui va mettre de l'ordre. Donc c'est un policier, mais ici, mettre de l'ordre, c'est-à-dire qu'on va dire à 2 peuples qui sont en guerre, écoutez, c'est simple, on va arrêter de faire la guerre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va définir des territoires, puisque chacun va envers l'autre. Il faut définir des territoires. Dès l'instant, on est capable de tracer des frontières et de faire signer chacun l'un et l'autre pour dire, écoutez, mon territoire démarre là, il s'arrête là. On a mis de l'ordre. Et l'ordre va engager la paix. Donc, la paix n'est que l'extrapolation de l'ordre. Et c'est important que vous compreniez que peut-être que le shalom baït, vous voyez, le shalom baït, c'est pas la paix des ménages, c'est l'ordre du ménage. C'est-à-dire qu'il faut être d'abord d'accord de se mettre en ordre, c'est-à-dire d'ordonner les choses, de faire que les choses elles soient à leur place, que chacun définisse ce qu'il est. Définisse sa personnalité, son caractère, son sexe. On est masculin, oui, on est des hommes, et il y a des femmes, donc chacun il se définit comme étant un homme avec le caractère à quoi ça correspond. Effectivement, on a des caractères qui sont différenciés. Un homme ne correspond en rien à une femme en rien à un homme. On a des sensibilités différentes, des besoins différents, des engagements différents, des sensibilités différentes. Et donc on doit tenir compte de ça. Que lorsque vous réfléchissez et que vous allez à l'encontre de la nature de votre épouse, ou bien qu'une femme, elle irait à l'encontre de la nature de son mari, elle va contre nature. Donc à contre nature, ça va créer du désordre, évidemment, et donc on ne pourra pas ni se comprendre, ni comment dire, s'accepter, et ni communiquer, ni quoi que ce soit, vous comprenez? Donc peut-être qu'au départ, avant de commencer à parler de shalom, c'est-à-dire de paix, peut-être qu'il vaut mieux d'abord au départ définir qui nous sommes et quelles sont les limites qu'on s'impose chacun l'un l'autre pour faire en sorte qu'effectivement notre vie soit agréable, elle soit compatible à une vie de couple. Alors évidemment qu'Hachem il a créé 2 êtres complètement contradictoires parce qu'un homme n'a rien à voir avec une femme n'a rien à voir avec un homme, et donc de conjuguer 2 êtres composés d'éléments différents et complètement contradictoires, c'est la difficulté du couple, et c'est ça qui va faire que
quelque part en faisant abstraction de soi pour l'autre, ouais, parce qu'on est d'accord qu'il y a une logique féminine et on est d'accord qu'il y a une logique masculine. Après ben, c'est dans cet ordre, dans ce caractère-là qu'on va essayer de traduire nos expériences de vie et traverser comment dire, des éléments qui vont être composantes Bezat Hashem, de notre épanouissement personnel. On a besoin du masculin et on a besoin du féminin. Après, le problème, c'est comment arriver à faire coïncider les deux êtres et faire qu'il y ait du shalom, de l'ordre, que ça soit compatible et pas incompatible. Alors, si on va contre la nature de l'autre, évidemment, ça ne passe pas. Si par exemple, quand je réfléchis en tant qu'homme, je réfléchis encore en tant qu'homme, c'est-à-dire je réfléchis comme un homme, alors je ne comprends pas le féminin, alors je vais m'opposer au féminin, c'est contre mes intérêts personnels. Et si je raisonne comme une femme, avec mes intérêts de femme, évidemment, ils sont contre les intérêts de mon mari, alors je vais aller contre un mur, et puis effectivement, ça ne fonctionnera pas. Alors peut-être l'idée c'est d'expliquer qu'en fait non, mettre du shalom dans sa vie, c'est d'arriver à faire en sorte que j'utilise mon potentiel au service de ce qui existe en face de moi. C'est-à-dire que je suis un homme, je vais mettre tout mon potentiel masculin au service du féminin. Et une femme va mettre tout son potentiel féminin au service du masculin. Mais pour ça, il faut définir ce qui est facile, son masculin ou son féminin personnel, en tant qu'homme ou en tant que femme, et le mettre au service de ce qui n'est pas moi-même. Ça veut dire au service de ce qui est contraire à ce que je suis. Et donc je vais faire un travail, comment vous dire, je vais faire un travail d'expérimentisation de ce que je suis au service de ce qui est contraire à ce que je suis, parce que je vais, un, m'aguerrir, parce que je vais faire un travail sur moi-même, et deux, je vais permettre de rendre heureux le partenaire qui a besoin de mon côté masculin. Ouais, si un homme est rassurant et une femme a besoin de rassurer, ben c'est mon travail, je vais rassurer mon épouse. Si une femme a une sensibilité que je n'ai pas, parce que je ne vois pas tout, je ne comprends pas tout, je ne suis pas sensible à tout, ma femme qui est sensible, elle va me montrer par sa sensibilité des choses que je ne verrai jamais de ma vie. Donc j'ai autant besoin de sa sensibilité pour ne pas rester, on va dire, objectif dans mon regard, et ma femme a besoin de mon objectivité, on va dire, neutre, pour faire en sorte que dans sa vie, elle soit protégée aussi, pour ne pas être envahie par son émotionnel, ou alors déstabilisée par son émotionnel. Donc on va utiliser ce que nous sommes au service de ce qui existe, et c'est comme ça qu'on va faire le shalom, c'est comme ça que l'ordre sera fait, et c'est comme ça qu'on aura la paix des ménages. Bezrat Hashem. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée à tous et bien méditer ce qu'on vient de dire, que ça soit bien compris et que ça soit assimilé. Allez, Khazak, à très bientôt, au revoir.